Je ne suis pas une chèvre, on ne me vend pas. C'est quand une fille est toute contente de dire qu'elle a un garçon manqué. Non, moi je suis une fille et une femme réussie. On avait une obligation en fait, de réussite, on s'attendait à plus de choses de nous. J'étais donc avant-centre. Et je peux dire que j'en marquais des buts. Je voulais pas être une fille. Peut-être qu'il serait bien que les femmes soient bienveillantes entre elles. Nous les filles, on devait faire notre lit et pas les garçons. J'ai quand même espoir, je trouve que les esprits se réveillent quand même. Qu'en fait, c'est pas elle le problème, quoi. C'est la société en face d'elle et qu'il faut juste être plus forte. Une femme a besoin de gueuler pour qu'on l'écoute quand même. Pour commencer, on aimerait savoir qui vous êtes. Vous pouvez vous présenter de la manière que vous voulez. Je m'appelle Colline, j'ai 37 ans. Eh bien, je m'appelle Dana, comme la tribu de Dana, la fameuse chanson des années 90, il me semble. J'aime pas me présenter en parlant de mon travail, donc je vais pas parler tout de suite de ça. Alors du coup, moi, c'est Estelle Wasilewski, j'ai 29 ans. Je suis mariée et j'ai 2 enfants en bas âge, donc une petite Lilou qui a 12 mois, enfin qui va avoir 12 mois demain, et un petit garçon qui va avoir 3 ans aussi en juin. Donc, je m'appelle Hélène, j'ai 27 ans. J'ai grandi dans les Vosges et j'ai déménagé beaucoup de fois depuis. J'ai créé Relooking Therapy il y a maintenant 1 an. C'est un projet qui me tient à cœur puisque de base, je l'ai créé pour aider les femmes, en fait, tout simplement à prendre confiance en elles. J'ai grandi dans une famille aimante avec 2 sœurs et j'étais un peu le garçon manqué de la famille. J'ai toujours beaucoup bricolé et aujourd'hui je suis toujours un petit peu la même. Je fais beaucoup de choses de mes mains. C'est vachement dur. Et aujourd'hui, mon projet évolue petit à petit. Et voilà, dans ce projet, j'ai vraiment mis mon moi profond à l'intérieur, mes valeurs, ce que je veux pas devenir, comment j'ai envie que la société évolue. Bon, j'habite à Lille. Ça fait 15 ans que j'y vis. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie. Et je suis actuellement auto-entrepreneuse. J'ai monté mon entreprise en 2021 parce que j'avais soif de liberté, sortir un peu du cadre. Avant ça, j'étais salariée dans le commerce, donc j'ai été beaucoup dans tout ce qui était objectif, compétition, à la recherche d'objectifs de chiffres. Et voilà, je suis quelqu'un de très spontané. Donc j'habite Lille depuis 2 ans maintenant et je suis ingénieure de formation. Et là, ce qui me plaît aujourd'hui dans ce que je fais en tant qu'auto-entrepreneuse, c'est, je suis community manager du coup et coach sur Instagram. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que, ok, il faut aller chercher son argent, il faut aller derrière chercher ses propres objectifs, mais c'est que dans mon métier, je transmets et je suis vraiment plus proche de l'humain et dans le choix aussi de mes activités, des personnes avec qui j'interagis et voilà, c'est ce que j'aime faire. Je viens d'une famille d'artistes, d'illustrateurs. J'ai grandi en banlieue parisienne dans un tout petit appartement. Depuis quelques temps maintenant, j'ai changé totalement d'orientation professionnelle pour être plus heureuse dans mon travail. Et maintenant, je travaille plutôt dans une association qui a pour vocation de créer du lien dans les quartiers au travers du partage du repas. J'ai un peu suivi mes parents dans le domaine artistique en faisant des détours, mais j'aime bien faire des choses de mes mains. Et voilà, j'ai fait pas mal de travail autour de ça. J'ai été graphiste, j'ai été styliste, j'ai été plein de trucs. J'ai 4 sœurs, j'ai un chat, j'ai un mari.
j'adore mes enfants, j'adore ma famille. C'est hyper important pour moi. Et du coup, j'essaie un peu de partager en fait les deux dans ma vie. Je me vois pas ne pas travailler. Et en même temps, je me vois pas non plus passer tout mon temps au travail et pas avec ma famille. Je m'ennuyais en travaillant pour des gens travaillant pour des entreprises qui portaient pas mes valeurs. Et du coup, je suis partie et je suis devenue brasseuse parce que je brassais à la maison et que je voulais retrouver quelque chose que je faisais avec mes mains et qui avait du sens. Et sinon, qui je suis aussi très sportive. Pour me présenter, je suis quelqu'un, on dit de moi plutôt que je suis sociable. Une amoureuse de l'aventure et des grands espaces. Et voilà. Curieuse, très très curieuse. Du coup, d'où le fait que je sois ici aussi, c'est que je suis curieuse de savoir derrière ce qui peut en découler, mais aussi ce que ça peut m'apporter à moi. Enfin, c'est un peu un challenge, je me disais aussi de le faire. Et voilà, je pense que c'est déjà bien, un bon résumé. Et sinon, dans la vie, j'aime écrire des choses, rencontrer des gens, découvrir des trucs, me promener. Je suis d'origine syrienne, un peu du Liban aussi. Et puis, voilà, simplement. Réfléchir. Voilà. Manger. Hyper important. Est-ce que cela vous est déjà arrivé de vous sentir discriminé parce que vous étiez une fille, une jeune fille, une femme? On va dire plus oui dans l'entreprise, mais quand j'étais à Istanbul, dans mon entreprise, parce qu'en fait, j'étais assistante et du coup, j'avais fait un stage. Ensuite, voilà, je suis passée, ils m'ont recrutée et j'ai été embauchée là-bas. Oui. Et mon but, c'était de prospecter sur des marchés étrangers. Et ils m'ont dit, tu prospectes où tu veux et ensuite, tu peux aller là-bas. Enfant, c'est des trucs hyper basiques. Pour moi, ça va être, je sais pas, être moins servi à table parce qu'un garçon, ça mange plus. Pas rentrer toute seule. Je sais pas, vraiment des trucs assez basiques, mais en même temps, c'est rigolo parce que, ouais, c'est des trucs basiques. Et ça part de là, enfin. Et en fait, une fois que j'avais trouvé tous ces marchés, ben, j'ai dû aller à la négo pour pouvoir y aller. Et en fait, c'était que les deux gars qui étaient au-dessus, en fait, qui ne parlaient même pas des fois anglais, donc qui n'avaient même pas les compétences pour aller là-bas, qui en fait, ben, souvent avaient la chance de pouvoir y aller. Donc moi, j'ai dû batailler. Oui, alors j'en ai quelques-uns qui me viennent, des exemples en tête. Ouais, à l'école, je crois que si je remettais en question des choses, en fait, je crois. Si je prenais la parole en remettant en question une façon de faire ou une façon d'apprendre ou globalement que je disais que j'étais pas d'accord, je pense que j'avais moins de poids. J'ai envie de dire que oui, je me suis déjà sentie discriminée parce que je suis une jeune femme, une femme et du coup jeune aussi à la fois. Dans ma famille toujours, c'est des agriculteurs et il y a souvent besoin d'aide pour l'été par exemple, il y a besoin de bras supplémentaires pour conduire les tracteurs quand c'est la moisson, faire des roulements, etc. Et bah, c'était plutôt mon cousin qui était pris en premier et moi, on n'a pas voulu en fait me montrer comment conduire le tracteur. Et dans la vie professionnelle, oui, clairement. Ça a fini par se faire quand même, donc c'était pas une discrimination trop violente, quoi. Je l'ai pas vraiment senti tout de suite, et puis c'était pas dit comme ça. Mais on voulait pas trop quand même apprendre ça aux filles, quoi, au début. Il n'a jamais été question que je comprenne ce que j'étais en train de faire, en fait. Mais je peux pas être sûre que ce soit vraiment cette raison-là, et encore moins... Mais effectivement, pendant mes stages infirmiers, je l'ai senti, je l'ai ressenti. Bon, je ne citerai pas, mais j'ai eu récemment aussi une réflexion par rapport à mon rôle de maman sur le fait que est-ce que tu te sens capable d'entreprendre
sur un festival de bière où j'ai été. J'ai été confrontée à des gens, des espèces de pontes du milieu, et qui d'office s'adressaient à moi comme si j'étais la stagiaire ou la copine du brasseur avec qui j'étais sur le stand. Les collègues me parlaient d'une certaine manière méprisante. Moi, je me suis sentie vraiment jugée par rapport au fait que j'étais maman. Alors qu'en fait, je me dis, un papa, on lui posera jamais la question. Après, j'ai eu vraiment des trucs pires que ça. J'ai eu des trucs un peu glauques, des gens qui me testent, quoi. Vraiment, qui me coincent jusqu'à temps d'avoir une espèce de petite brèche où s'insérer et me dire, t'es un peu la stagiaire quand même. J'ai déjà eu aussi le droit, j'arrivais pas à faire un calcul en stage infirmier à un EHPAD près du Mans, à Coulennes. On m'a dit, mais en fait, les Syriens, ils sont tous nuls en maths. Ça m'a touchée en fait qu'on me dise ça, et je me dis c'est injuste parce que je suis sûre qu'on n'aurait pas posé cette question-là à un homme parce qu'il est papa. Et non, en fait, je me suis jamais sentie protégée même par l'école d'infirmière, c'est un truc de dingue. Et puis moi, effectivement, j'ai besoin d'un crayon et d'un papier en fait pour faire des calculs. On n'a pas tous le même fonctionnement cérébral. Il y en a qui vont être plus visuels, d'autres qui vont être plus auditifs, d'autres voilà, etc. Et donc encore moins quand on met la pression ou quand il y a du monde autour de moi, forcément, je vais me sentir encore plus humiliée pour faire un calcul de tête comme ça, quoi. Quand ça marche pas et que du coup je coche les cases de « Ah ok, c'est une femme mais elle sait ce qu'elle fait », alors du coup je deviens respectable, mais je suis quand même une femme. Du coup je suis un peu trop respectable. Et je ne suis en aucun cas une collègue. C'était le regard des garçons au moment de l'adolescence, quand il y a la puberté, qu'il y a les hormones, etc. Et que moi j'avais ma poitrine qui commençait à se développer. Et au lycée, les garçons qui étaient du coup mes amis, mais maintenant ça me choque vraiment quand j'en reparle, se permettaient des réflexions sur ma poitrine. Mais genre, c'est Hélène qui a les plus beaux seins dans le groupe, par exemple, des choses comme ça. Mais Donc oui, hein, donc j'ai envie de te dire qu'il y a jeunes femmes et qu'il y a des origines aussi. Et en plus, il y avait assez de problèmes à cette époque-là en Syrie, ça avait commencé. tu te prends plein de réflexions. Enfin, moi, je me suis pris plein de réflexions. Donc, mon grand-père, « Ah, t'as les nénés qui poussent !» Mais c'est horrible pour une ado d'entendre ça. Enfin, moi, je ne savais pas où me mettre, quoi. Aujourd'hui, oui, je me rends compte que c'était pas facile d'être jeune femme, parce que jeune, on doit écouter les autres, sauf que les autres ne vous protègent pas forcément. Vous êtes une femme, discrimination de genre, et en plus, vous avez des origines, et pas celles qui sont les plus à la mode. Super, quoi. Et du coup je me dis, notre place, notre place quelque part ne doit pas se jouer sur le fait qu'on soit maman ou pas. Donc, je me dis j'aurais jamais dû le dire en fait que j'étais maman, comme ça au moins j'avais peut-être plus mes chances. Enfin, je pense que j'ai jamais fait de commentaires sur les testicules d'un garçon, quoi. Quand vous étiez enfant, quels étaient vos rêves ? Ouais, j'ai grandi dans une espèce de bulle. Mes parents m'ont pas franchement aidée à me préparer à la vie d'adulte, mais je les en remercie en même temps parce que ça m'a protégée de plein de trucs et ça m'a fait un petit bagage pour plus tard de trucs très mignons. Alors, je rêvais de travailler avec des robes de mariée, des robes de soirée, plus des robes de soirée que des robes de mariée. Ah ouais, je me souviens super bien parce que j'étais passionnée. J'ai eu une période de passion Égypte antique. Je regardais tous les documentaires sur les archéologues, etc. Donc la tombe de Toutankhamon qui a été découverte, etc. Et moi, je voulais être archéologue, quoi. En fait, je voulais être dehors dans la poussière à gratter des trucs. Je m'en souviens très bien. Et je me rappelle, c'est vrai que j'avais un catalogue de plusieurs pages où je dessinais pas mal de robes de soirée. Principalement c'était liberté, du fait qu'on nous prive de plein de choses, enfin que du coup plutôt mon père quand même nous prive de plein de choses parce qu'on était des filles, qu'on était en danger, on va dire, qui nous laissait entendre qu'on était en danger. C'était plus de me dire liberté de voir vraiment si je suis en danger ou pas. Mais c'était un peu ce couple
hyper fusionnels, ils étaient toujours ensemble, ils travaillaient à la maison tous les deux ensemble, donc ils étaient 24 heures sur 24 ensemble. Liberté d'expérimenter par moi-même, en fait, de me dire tant pis s'il y a un danger, mais j'ai besoin de moi de savoir. J'ai toujours été fan de la mode libanaise, voilà, avec les sequins, Laïli Saab, Zouher Mourad, plein de petits sequins travaillés les uns avec les autres, avec un peu de broderie, avec un peu de dentelle, avec de la tulle, de la transparence. Donc quelque chose qui peut être très féminin, très sophistiqué, très chic et avec de belles coupes. Et voilà, donc, Ce que j'ai fait quand je suis partie à Istanbul pour mon Erasmus, quand j'ai choisi une destination un peu plus folle et que j'ai vraiment fait peur à ma mère qui m'a dit « Mais pourquoi tu as choisi ça ?» alors qu'il y avait plein de destinations en Europe et tu as été choisir Istanbul où on entend les attentats, on entend plein de choses. C'était pile pendant la période où du coup il y avait beaucoup d'attaques terroristes. Et puis la route, je ne sais pas d'où ça vient ça, mais le fait de bouger, de rencontrer des gens sur la route, je suis très attachée à l'idée de maison, mais en même temps, ouais, bouger, voyager, rencontrer, c'était un truc qui me faisait déjà rêver très petite. Je sais pas si c'était contre moi, j'avais besoin d'aller là-bas pour vivre. En fait, j'avais l'impression que c'est le fait d'aller là-bas, j'accomplirais quelque chose et je me sentirais vraiment vivante. Je vis la vie, quoi, et pas je me bride parce que je vais être en danger quelque part, quoi. Après, je voulais être astronaute. pour le moment, j'ai plus envie de faire bouger les choses, de donner plus de chance aux femmes de pouvoir s'imposer, de s'affirmer, de se faire confiance, de s'aimer en fait, tout simplement, de se trouver belle. Et du coup, là, j'étais contente, j'avais eu le sentiment d'avoir accompli en fait ce truc-là de quand j'étais petite de liberté. Et ben, je me sentais totalement libre là-bas à Istanbul. Et personne ici de ma famille qui restait en France ne comprenait ce que je vivais là-bas parce que j'avais vraiment l'impression d'être là où je devais être. Je savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie, mais bah, je rêvais tout le temps. Je suis une grosse rêveuse, donc j'ai dû en faire beaucoup des rêves. Et je continue, mais je crois qu'ils n'ont pas trop changé. Ben, il y en a partout en fait du danger. Je me suis rendu compte qu'il y en avait partout et c'est pas plus à un endroit qu'un autre parce que je suis une fille et finalement je suis revenue vivante et j'ai eu que du plus là-bas finalement donc en m'écoutant. Voilà. Et l'objectif, bah, à travers Walking Therapy, c'est encore une fois de rester soi-même, certes, sortir de sa zone de confort légèrement, oui, mais tout en restant dans le confort, quoi, être à l'aise avec son corps. Donc, Mais et j'ai après encore une autre époque où j'ai été très attirée par le milieu militaire. Plus pour, je pense, sa rigueur et puis la camaraderie en fait. Pareil, ça m'est passé. Mais ouais, c'était beaucoup de choses de garçons. De garçons. Donc voilà. Et alors je sais que je parle beaucoup de mon projet, mais c'est parce qu'en fait mon projet c'est moi et j'ai beaucoup réfléchi à moi ce que je voulais, comme je disais tout à l'heure, à ce que je ne voulais pas, ce que je ne voulais plus, et les valeurs que je veux donner et mon empreinte que je veux laisser. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse plus que genre laisser voir venir. Du coup, j'étais déjà dans ce truc-là voilà, un truc simple et on laisse voir venir. C'est un petit rêve.